différents. Donc je suis venu d'indirect. Si ce n'était qu'un enregistrement, je me serais arrangé. Et malheureusement, le direct a dû finir vers 20h. Et ça roulait mal. Sûrement que vous avez dit des choses importantes, intéressantes, et j'aurais dû aussi écouter nos amis, dont je connais les convictions, les valeurs qui les animent, Mouloud, Kamel, tous qui sont là. D'ailleurs, mon cher Nabil, on parle combien de temps? Très peu. Voilà, 5-6 minutes, même pas. D'abord, depuis que ça a commencé, votre serviteur est sollicité pour donner aussi son avis, comme citoyen. Mais je suis musulman et je revendique cette islamité désormais, puisqu'il y a un article dans Le Monde qui me semble d'être discret. Ben, depuis lors, je crie haut et fort que je suis musulman. Il y a une telle injonction. Et ça commence vraiment à bien faire. Et la votation, puisque c'est le terme technique, suisse a ouvert véritablement une boîte de Pandore. Simplement, nous allons réagir avec intelligence, avec fermeté, et avec sérieux, avec sagesse, avec dignité. Mais nous allons réagir. On ne peut plus, nous ne devons plus accepter d'avoir des tuteurs qui parlent en notre nom. Qu'on parle de nous dans les médias dits lourds, voilà, les musulmans, avec des fantasmes qu'il y a derrière. Ce n'est plus possible. Puisque ça a eu lieu, eh bien, je vais vous dire deux choses. Déjà, je commençais à réfléchir et j'ai pensé, je vais vous dire, on a un président qui parle ainsi, je vais vous dire. Eh bien, il y a une nette distinction, peut-être subtile pour certains, entre l'identité française et l'identité nationale. Autant je reconnais que l'identité française repose, c'est indéniable, sur un socle, une roche-mère qui est d'essence chrétienne. Je ne dirais pas judéo-chrétienne, je dirais chrétienne. Parce que le trait d'union entre judéo et chrétien est beaucoup plus récent dans l'histoire qu'on ne veut bien nous le faire comprendre et nous le faire croire. Et d'ailleurs, sur le plan culturel, civilisationnel, le trait d'union entre judéo et islamique est beaucoup plus ancien dans l'histoire que les considérations purement théologiques de Premier et de Nouveau Testament, ou de ce qu'on voudrait nous le faire savoir par la suite. Et si nous avions du temps, j'aurais passé en revue tous les arguments qui militent dans ce sens-là. Donc, il y a une roche-mère, certes, il suffit simplement de voir les vitraux, les églises, les cathédrales, la toponymie des lieux, les saints, quelque chose qu'on a partout sur le territoire français, mais à ce sujet aussi, Perpignan n'est que corruption de El-Bounien, Ramatuel n'est que corruption de Ahmatullah, tout comme d'ailleurs Valladolid n'est que corruption de Bilal de Walid. Là aussi, s'il y a lieu de s'approprier ce débat, c'est de dire qu'on a fait une fixation maladive sur une escarmouche de nuit à Poitiers et on l'a érigée comme une épopée. Et je mets au défi tous les historiens de nous dire qu'est-ce qui s'est passé au juste. Parce qu'elle a réapparu, cette affaire-là, pour l'entreprise coloniale uniquement au XIXe siècle. Et on a oublié, de ce point de vue-là, les Morois, les Marais, les Maurras, hélas, mais bon, en tout cas, il y en a, le massif des morts, le comte de Toulouse, l'Ampégie, Eudes, tout cela qui fait qu'à un moment donné de l'histoire, il y a eu des contacts, donc l'élément islamique n'est pas aussi allogène, alloglotte, alloctone, étranger, incongru au paysage, cette fois-ci je ne dis plus français, mais je dirais national. Alors pourquoi est-ce que je fais le distinguo entre identité française et identité nationale? Autant l'identité française connaît cette sédimentation sur la roche-mère et les apports qui sont venus consolider le tout, autant l'identité nationale est à construire. Et elle est à construire avec nous tous, avec le citoyen in abstracto de ses appartenances confessionnelles, orientation métaphysique ou que sais-je encore. Dernier point,
puisqu'il faut arrêter un moment. J'aime à le dire, j'aime à répéter, j'ai plaisir à le dire. Ceux qui pensent que l'élément arabe, cette fois, est tout aussi étranger à la culture et à la langue française, je leur dis toujours que si je devais m'adresser à un prêtre de surcroît, un ami, et si je devais lui dire, mon cher abbé, assieds-toi sur le divan, je serai en face de toi sur le sofa en dessous de l'alcôve. Veux-tu un alcool venant directement de l'alambic et pas du magasin? Quant à moi, je prendrai un café sucré parce que je n'aime pas ce qui est amer. Tout à l'heure, nous allons déguster un nectar d'abricot et nous allons boire un sorbet ou un sirop. Pour patienter, tu peux consulter des manuels d'algèbre et d'alchimie dans lesquels il y a des algorithmes, des chiffres et des zéros. Nous allons nous amuser ensemble en jouant aux échecs. Mais attention, comme l'enjeu est une émeraude, des joailleries, des lapis lazuli, et que ce n'est pas un jeu de hasard, alors attention à l'échec et mat. Pour respirer un peu, tu ouvriras les mouches rhabillées et tu respireras le jasmin, tu verras au loin le vaisseau amiral entouré de felouques entrer dans l'amirauté. Peut-être que dans l'arrière-pays, il y a des girafes et des gazelles qui gambadent. Si tu te sens un peu fatigué, enlève ta chemise en gaz et enfile ton pyjama en coton. Allonge-toi sur le matelas recouvert de taffetas de couleur carmin qui est sur le baldaquin. Et si tu sors dans la Médina, attention aux zouaves avec sa matraque. Fais-moi crédit, il y a entre nous une charte dont les actes sont ceux de l'amitié. Je ne fais rien d'autre que de parler arabe. Et c'est cet arabe-là qui témoigne à lui seul que c'est une langue de civilisation, une langue diplomatique, une langue du savoir, du cérémonial, des cours. Et donc, dans cette identité nationale, eh bien moi je revendique, j'exige que cette langue vivante, une langue de travail à l'ONU, eh bien soit enseignée partout, dans tous les départements de la République. Il n'est pas normal que le 1/10 de la population, mais pas que, parce qu'elle doit être aussi pour l'ensemble des citoyens, puisse être amputée dans leur devenir, dans leur préparation comme citoyen, d'une langue telle que celle-là, dont je viens juste de montrer qu'elle n'est pas aussi allongée, inventiste dans le vocabulaire français. Il y a beaucoup de points sur lesquels on doit parler. Il est temps maintenant de faire tabula rasa de toutes les inepties, de toutes les idioties, de toutes les arguties, de toutes les impérities d'analyse qu'on a l'habitude d'entendre avec les vedettes célébrissimes du 20h pour, une fois qu'on a fait cette table rase, remettre les choses à l'endroit. Parce que beaucoup de choses sont à l'envers. Et bien maintenant que les Besson et compagnie aient voulu qu'il y ait ce débat, eh bien nous allons l'avoir, nous y sommes. Ça ne sera plus qu'une affaire électoraliste, ce sera une affaire de devenir, du vivre ensemble, du respect, de la citoyenneté, avec ses devoirs de citoyen, mais aussi avec ses droits de citoyen, et l'ensemble dans le respect de la dignité humaine.